Les amis, bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans l'exercice d'aujourd'hui, on va pratiquer un petit peu de HTML et de CSS avec ce logging form qui a quelques petites spécificités, notamment lorsque l'on passe la souris sur le logging form, il y a la propriété opacity qui permet de gérer la transparence ou non. Et ensuite, il y a trois input fields qui nous permettent les premiers emails, les passwords, et ensuite, lorsque l'on met notre curseur sur le bouton change de couleur. Voilà. Donc, bon, des petites choses qui nous permettent de pratiquer le HTML et CSS sur cet exercice. Alors, c'est parti. Donc, j'enlève le plein écran. Je vais me mettre sur le côté. Voilà. Donc, ici, j'ai préparé déjà le HTML. Alors, je vais enlever ça. J'ai préparé déjà pour le VS Code. Donc, je vous montre. J'ai un fichier style.css, un autre index.html. Et enfin, ici, c'est l'image. Voilà. Donc voilà, je vais réduire ça. Ensuite, c'est parti. Donc dans un premier temps, le HTML, ensuite le CSS. Alors c'est parti pour le HTML qui, vous allez le voir, est très très simple. Donc, alors le titre du document s'appelle Logging Form. Ok. Ensuite, je n'oublie pas de linker ma page CSS. Donc link, style sheet, donc style.css. Voilà. Ok, dans le body, nous avons une seule div qui est une forme div. Alors, donc l'action, on peut l'enlever, on n'en a pas besoin là pour le HTML, CSS. On va directement lui donner un nom à cette forme. Donc, on va faire classe et on va lui donner nom box. Ok. Alors, à l'intérieur de cette forme, pardon, il y a un H1 pour commencer. Ok, donc c'est login form. Ok. Et ensuite, il y a les trois inputs. Alors, input. Ok, type text. Et à l'intérieur, on veut que ce soit marqué username, donc placeholder. Ok, et là, on met username. Voilà, et un U majuscule. Tac. Voilà. Ensuite, on a un deuxième input qui ressemble énormément. Donc, on va copier la ligne et même un troisième pour le bouton. Alors, le deuxième, c'est type password. Password. Et à l'intérieur, on veut marquer password aussi. Voilà. Le troisième input, c'est le bouton. Submit. J'allais marquer bouton. Alors, ensuite, quand c'est un bouton, on ne parle pas de placeholder, mais plutôt de value. Donc value, et la value, on veut que ce soit marqué login. Login, voilà. Ensuite, on va s'occuper des deux A tags. Donc le premier, c'est ok. Alors A, non, c'est pas ça. Ok, A, c'est le deuxième, voilà. Alors href, on va le rediriger vers le dièse. Là, c'est vraiment pour le HTML, CSS. Donc le premier, c'est lost your password. Ok, voilà. Alors, on va plutôt recopier la ligne. Tac, voilà. Donc, et la deuxième ligne, c'est create your account. Voilà. Donc le HTML, eh ben, on va vérifier ça. Normalement, ok, je vais faire open with live server. Voilà, donc ça, on n'a pas besoin. Donc il est là, donc on a tout, à part que je veux que le A tag ça aille à la ligne après, donc je rajoute un petit line break. Voilà. Et voilà. Et là il redescend automatiquement. Donc c'est parti pour le style.css. Donc on commence avec le body. On ouvre les accolades. Alors, d'abord, on met le margin
à 0. On fait de même avec le padding. Hop. Alors, padding 2.0. Ensuite, on va se mettre une police d'écriture. Donc, font family. Font family. Alors, Helvetica. Helvetica. C'est la même font family qu'utilise le site LinkedIn notamment. Ensuite, on s'occupe de l'image. Donc, background. Alors, background image. Donc, URL. On ouvre. Donc, moi, elle s'appelle Girl Background. Donc, Girl Background, c'est celle-là. Voilà, donc l'image apparaît bien, mais elle est beaucoup trop grande. Donc on va lui faire un petit traitement. Donc d'abord, on va lui mettre un background attachment. Background attachment. Background attachment. Fixed. Voilà. Donc c'est la propriété qui fixe l'image à l'intérieur de l'écran. Ensuite, background. Va se mettre le background size. Alors, background size. Et c'est cover. Voilà, cover, ça veut dire que ça occupe tout l'espace du viewport. Tout l'espace visible, en fait, à l'écran. Voilà, donc ensuite, c'est parti. Donc, on avait donné un nom à la div form. On l'avait appelé .box. Box, en fait. Du coup, on va lui mettre une largeur width de 300 pixels. On va lui mettre une hauteur, donc propriété height. Alors je me trompe, la largeur c'était 320 et la hauteur 300. Ensuite, la couleur de fond, donc background, et c'est noir. Black. Ensuite, on veut que ce soit un petit peu transparent et non pas opaque. Donc l'opacité, on ne va pas la fixer à 1 parce que 1 c'est opaque. Donc on va se mettre à 0,8. Ensuite, on veut que la couleur du texte à l'intérieur soit blanche. Ensuite, alors, on veut arrondir les coins. Donc c'est la propriété border radius. Voilà, on va se la mettre à 25 pixels. Ensuite, on voudrait que le texte soit en gras. Donc c'est la propriété font weight. Font weight et bold. Ensuite, on veut aligner le texte. Donc text to line et center. Voilà. Ensuite, on va aligner, non, on va plutôt centrer la div à l'écran. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. J'en connais pas beaucoup. En fait, j'en connais qu'une. Je sais faire comme ça. Donc on fait d'abord position absolute. Ensuite, on fait depuis le haut 50%. 50%. Ensuite, depuis la gauche 50% aussi. Voilà, et là, c'est toujours pas centré. C'est normal parce qu'il nous manque encore une propriété qui est la transform. Transform et translate. Ok, on ouvre les parenthèses. Moins 50%. Moins 50%. Voilà. Voilà, et là, c'est centré. Si j'agrandis, c'est toujours centré. Voilà, ensuite, et ben c'est tout. Ensuite, on va passer
Euh, Ok, quand je passe le curseur au-dessus, je veux que ça devienne opaque et plus transparent. Donc pour ça, c'est facile. On va chercher notre div. Donc point box. On fait ensuite deux points hover. Hum, réfléchis. Oui, donc c'est opacity. Opacity. Et on se la met à 1. Comme ça, c'est opaque. Là, on est bon. Ensuite, on va passer au titre. Là, le titre, on va mettre margin. Alors, 20 pixels. Ensuite, on va lui mettre le font size à font size. Tac. Et c'était 25 pixels. Ok. Ensuite, alors, text transform. Text transform uppercase parce qu'on veut que tout soit en majuscule. Ensuite, on veut centrer tout ça. Donc, text align et center. Tac. Alors, pour le titre, eh ben, je crois qu'on est bon. Ensuite, on va aller s'occuper de styliser les inputs. Voilà. Donc, on va d'abord faire un style pour les trois inputs, un style commun. Donc, pour ça, on va dans la div box, point box, ensuite input. Voilà. Alors, on veut que la largeur soit à de, voilà, tac, que la largeur soit de 80% de l'écran. Ensuite, on veut placer la marge basse, donc margin bottom à 20 pixels. Ensuite, on va mettre la margin tout court, margin. Alors, deux points. Alors, margin 20 pixels et auto. Tac. Ensuite, on veut que tout soit en bloc. Par exemple, ici, on voit que le lost est après le bouton parce qu'on n'a pas fait un display bloc. Voilà. Et là, tout s'assemble. Voilà. Ensuite, on va passer à styliser les deux premiers inputs, donc username et password. Le bouton est un petit peu différent, donc on fait les deux premiers qui ont les mêmes propriétés valeurs. Donc on va dans point box, input, et cette fois on va se concentrer sur le texte, sur la propriété texte et input. Donc pour ça on ouvre les crochets, voilà, et on se fait type. Alors, égal, on ouvre les guillemets. Donc, le premier, c'est texte. OK. Ensuite, virgule. Voilà. On va chercher le deuxième, qui sera pareil, le password. Donc, box, input. OK, on ouvre les crochets. Type égal. Et à l'intérieur, on se met password. Là, comme ça nous permet de cibler les deux premiers. Alors, ensuite, donc là, on va enlever les bordures. Donc, border known. Ensuite, qu'est-ce qu'on va enlever? On va s'occuper de la bordure basse. Donc, border bottom. Border bottom, on veut que ce soit juste un trait fin. Donc, 1 pixel. Ensuite, on veut que ce soit un trait plein, donc solide et couleur blanche. White. Ensuite,
on veut que le background ne soit plus le blanc que l'on voit, mais on veut que ce soit transparent. Background. Ok. Donc, là, on va se mettre transparent. Ensuite, on va enlever l'outline. Outline none. Ensuite, height. On va se mettre ça à 40 pixels. Voilà. La couleur du texte. Donc, color white. Ensuite, font size. Font size. Et on va fixer ça à 17 pixels. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois, enfin la même chose, on va plutôt maintenant styliser l'input logging. Donc, alors, box, input, non, c'est pas ça du tout. Alors, on ouvre les crochets, type, égal, entre guillemets, submit cette fois, submit. Ok, tac. Alors là, on va enlever la border. None. Ensuite, on va enlever pareil l'outline. None. Ensuite, on va fixer la hauteur à 40 pixels. Ensuite, on va mettre le background, la couleur de fond du bouton à donc background. Ok, et c'est à quoi? Voilà. Ensuite, on veut que la couleur du texte, donc color, valeur white. Ensuite, on veut que le texte ait une font size de 19 pixels. Ensuite, on veut arrondir les angles. Donc, border radius. Précédemment, on avait mis 25 pixels. On recommence pour une harmonie. Voilà. Ensuite, on s'occupe du padding. Alors, c'est 1 pixel et 20 pixels. Ensuite, le margin. Le margin 10 pixels et automatique, auto. Voilà, donc maintenant on veut que lorsqu'on place le curseur sur le bouton, on veut qu'il y ait des petits changements. Donc on va s'occuper de ça. Donc point box. Donc on va plutôt prendre la ligne 47 qu'on va copier, qu'on va se mettre ici et on va se rajouter 2 points hover. Voilà. Donc là, c'est pour vraiment quand on place le curseur en ligne. Donc déjà, on veut que le curseur ce soit la petite main. Donc curseur pointer. Voilà. Ensuite, on veut que la couleur, donc background, que ça devienne vert. Alors, tac, on veut que la couleur
deviennent vertes. Et ensuite, eh ben, c'est tout. Ensuite, on va s'occuper, on va refermer ça. Tac, voilà. Maintenant, on va s'occuper des deux A tags. Alors, non, pardon, on va plutôt faire à l'intérieur de la div qui s'appelle box, on va chercher les liens. Donc, A, voilà, et on veut enlever toute décoration sur le texte, donc text decoration. Voilà, et c'est none. Ensuite, on veut que la taille, donc font, alors pas font weight, font size, 10 pixels. Ensuite, line height, line H-E-I-G-H-T plutôt, H-E-I. Voilà, donc line height qui sera de 20 pixels. Voilà, et ensuite on veut color white. Ok. Voilà, donc là c'est bon, ça devient blanc, c'est toujours ça fonctionne, la couleur devient verte, le password fonctionne, username ça fonctionne. Si j'agrandis, ça fonctionne aussi. Voilà. Alors, si vous aimez cet exercice, surtout appuyez sur le bouton j'aime. Voilà, ça me motive à vous proposer d'autres exercices de la même sorte. Abonnez-vous aussi, vous serez au courant comme ça de la sortie. Et petite précision, moi je code depuis pas longtemps du tout. Donc, si vous avez des choses que vous auriez fait autrement, n'hésitez pas à me le dire. Et comme ça, on continue à en discuter dans les commentaires. Et ensuite, je vous dis à bientôt. Bisous.